Amen. Amen. Est-ce que toi, tu vis des moments compliqués parfois? Amen. Moi, ça m'arrive de vivre des moments très compliqués. Et quand c'est très compliqué, on appelle ça des détresses. Des moments où tu ne sais plus réellement quoi penser. Des moments où tu ne sais plus quoi réellement faire. Mais dans ces moments-là, il faut toujours se tourner vers Dieu. Amen. Dans ces moments-là, il faut toujours continuer à obéir à la parole de Dieu. Dans ces moments-là, il faut toujours continuer à prier. Amen. Et notre fidélité aussi, elle est éprouvée. C'est dans ces moments-là qu'on voit si quelqu'un est fidèle. Si tu es fidèle à Dieu. On voit quelqu'un de fidèle ou pas, c'est que dans les moments difficiles. Dans les bons moments, en général, tout le monde est fidèle. Parce qu'on n'a pas réellement besoin de prouver cette fidélité, de la montrer. Amen. Mais dans les moments durs, dans les moments où vraiment cela te chamboule, c'est là qu'on voit si tu es fidèle ou pas. Amen. Où est ta persévérance dans ces moments? Quand tu as beaucoup de choses dans la tête, beaucoup d'angoisse, de stress, où est la prière? Quand on te dit à droite, à gauche, où est la parole de Dieu dans tes pensées à toi? Où elle est cette persévérance de s'accrocher à la parole de Dieu? D'être toujours fidèle à Dieu? C'est ce que tu dois faire. Si aujourd'hui tu vis des moments difficiles, parce qu'en ce moment il y a plein de négativité dans le monde, que des mauvaises paroles, mauvaises pensées, mauvaises paroles, on te dit à droite ça, on te dit à gauche ça, il n'y a rien qui va, jamais quelque chose de positif. Mais toi, persévère à t'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Persévère à t'accrocher à la parole de vie. Amen. Et cela mène à l'espérance. Quand tu persévères pour quelque chose, quand tu persévères pour une situation, que tu continues à prier, que tu continues à t'accrocher à la parole de Dieu, malgré ce que ta famille dit, malgré ce que tes amis disent, tout ce qu'il peut y avoir autour de toi, si tu continues à persévérer et que tu vois que Dieu agit, cela te donne de l'espérance. Amen. L'espérance pour tes autres combats, l'espérance pour tes futurs combats. Cette montagne-là que tu voyais, que tu pensais qu'il n'allait pas se déplacer, si tu vois celle-ci se déplacer, tu vas avoir l'espérance que celle-ci aussi elle va se déplacer. Amen. Ça va produire l'espérance pour toi, pour ta vie spirituelle. Mais ça va produire l'espérance aussi pour ton entourage. Parce que tu as un témoignage aussi. Amen. C'est toi aussi qui montre l'exemple. Amen. Si toi tu ne persévères pas, les autres autour de toi ne vont pas persévérer. Si toi tu abandonnes, beaucoup aussi peuvent abandonner. Mais le témoignage que toi tu laisses en persévérant et l'espérance que cela produit dans les cœurs aussi des autres, c'est très important, bien-aimé. Amen. Ne te laisse jamais abattre. N'oublie pas, persévère. Amen. 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 Elle te donne l'espérance, mais elle te donne aussi du courage. Elle te donne de la force. Parce que quand tu vois la fin, quand tu vois l'aboutissement, tu es rempli de force et rempli de courage pour le futur. Tu es rempli de force, rempli de courage pour les prochaines détresses, pour les prochains sujets de prière. Persévère pendant les détresses. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Jacques, le chapitre 1 au verset 12. Jacques, chapitre 1 au verset 12. Si quelqu'un peut lire. Jacques 1, verset 12. Jésus notre Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. 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 Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, j'énumère des versets où on demande de persévérer. On a commencé la persévérance dans les détresses. Que cette persévérance, elle éprouve ta fidélité. Et que quand ta fidélité est éprouvée, à la fin de cette persévérance-là, il y a l'espérance. Amen. Amen. Là, on te dit de résister à la tentation. On a tous des tentations. Amen. Amen. Selon ce qu'il y a dans ton cœur. Certains, ça peut être le mensonge, d'autres, ça peut être le vol, d'autres, ça peut être la musique, les fêtes, je ne sais pas. Mais tout le monde a ses tentations très précises. Amen. Amen. Mais toi, tu dois résister. Tu dois persévérer. Ce n'est pas le moment de lâcher prise.
Ce n'est pas le moment de te laisser aller, mais c'est le moment de continuer à résister, de Amen. continuer à rester dans la parole de Dieu, de Alléluia. continuer à rester dans la prière. Amen. Quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu es dans la prière, tu ne vois pas les choses à côté. Amen. Cela n'excite pas ton cœur ou tes pensées, mais c'est seulement la parole de Dieu. Cela te permet d'être fixé sur Dieu. Cela te permet de t'accrocher, de te donner la force. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Amen. C'est Dieu qui donne la force de résister. Ce n'est pas tes propres forces. Ce n'est pas ton intelligence. Mais c'est Dieu qui agit en toi pour te donner la force. Amen. Mais si toi tu n'es pas dans la parole de Dieu, si tu n'as pas les pieds bien posés sur le fondement de Dieu, c'est compliqué de rester stable. Parce que les tentations, elles seront toujours là quand tu marches. Tout le long, elles seront là. Mais ça dépend où est ton regard. Où positionnes-tu ton regard? Alléluia. Est-ce que tu regardes au monde? Est-ce que tu regardes à ce que les gens disent ou tu regardes à Dieu? Alléluia. Parce que lorsqu'elle se présente, quand tu regardes à Dieu, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour continuer à marcher dans sa présence. Dieu te donne tout ce qu'il faut pour continuer à marcher dans sa parole, à marcher dans la sanctification. C'est important, bien aimé. C'est vrai qu'on vit dans un monde où les gens aiment ça. Tu vois tout ce qu'il y a devant toi, tu veux tout faire. Tout est bon. Il n'y a pas de tri qui est fait. Mais toi, tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu. Tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui est mal. Quand quelque chose est devant toi, tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui est mal. Reste fixé sur Jésus. Amen. Amen. Parce que quand tu tombes, c'est vrai, on peut tous tomber, ça arrive. Tu pries, tu te repens, tu demandes pardon et tu te relèves. Amen. Mais ce n'est pas une excuse pour tomber. Il ne faut pas se dire, oh, c'est humain. Non, toi tu as Dieu, tu peux le faire. Tu peux continuer de résister. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de tomber dans cette tentation. Toi, tu peux continuer sur ce chemin-là. Amen. Parce que quand tu tombes, c'est dur de revenir. Tu ne sais pas où cela va t'emmener. Est-ce que quelqu'un a déjà vu des vagues sur la mer? On appelle ça des rouleaux. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? Amen. Quand il te prend la vague, pourtant tu étais au bord, elle t'amène loin derrière. Et c'est très difficile de revenir. Beaucoup de gens sont morts. Ils voulaient juste aller dans l'eau. On a dit c'est dangereux. Regarde les vagues, elles sont peut-être petites, mais elles reviennent comme ça et ça t'emmène loin du rivage, là où tu ne pourras pas revenir. Et pourtant certains ont essayé. Et ils ne sont jamais revenus. D'autres si, mais certains ne sont jamais revenus. Les tentations, le péché, c'est comme ces rouleaux dans la mer. Une fois qu'elles te prennent, tu ne sais pas où elles t'emmènent. Donc bien aimé, garde les yeux fixés sur Jésus. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Choisis la vie à chaque instant. Amen. Quand ce n'est pas Jésus, c'est que c'est la mort. Quand ce n'est pas Jésus, c'est que c'est l'égarement. Quand ce n'est pas Jésus, c'est que c'est le péché. Je ne sais pas où cela va t'amener. Peut-être ça peut être un plaisir d'une seconde, mais tu ne sais pas là où ça va t'amener. Toi, reste à la vie, à la source de la vie, à celui que tu as choisi. Rappelle-toi qui tu as choisi. Parce que quand tu marches, il y a les pensées, il y a les distractions. Des fois, tu es là, tu te dis, tu ne sais même plus où tu marches et pourquoi tu marches, mais rappelle-toi que tu marches pour Jésus. Amen. Que tu marches pour suivre Jésus. Que tu ne marches pas en vain, mais tu marches dans la parole de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, tu marches parce que tu sais que tu as la vie éternelle. Amen. 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 Tu as la vie éternelle, tu as été sauvé. Cette vie que tu mènes, elle n'est pas en vain, c'est parce que tu as été sauvé et que tu as été racheté. Ne l'oublie pas. Alléluia. Amen. Dans Galates 6:9, on nous dit « Faisons le bien sans nous lasser, gagnés par le découragement. Car si nous nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est lassé de faire le bien? Est-ce que tu continues de faire le bien? Amen. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien autour de toi. Encore une fois, persévère.
Amen. Fais le bien. Et fais le bien, mais comment on fait le bien? Fais le bien avec un cœur pur. Fais le bien sans arrière-pensée. Amen. Fais le bien par amour, par l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Ne fais pas le bien comme le monde fait le bien, avec des tas et des tas d'arrière-pensées. Parce qu'en contrepartie, il attend ça. Des fois, c'est caché. On fait une bonne chose, mais en contrepartie, on attend quelque chose. Peut-être qu'il fera ci pour moi. Peut-être qu'il fera ça pour moi. Ou alors, c'est pour s'en vanter auprès des amis, auprès des collègues. Regarde-moi ce que j'ai fait. Regarde, il y a toujours un intérêt. Pas tout le monde, bien sûr. Mais si tu regardes dans le monde, le bien qui est fait, c'est souvent par intérêt. Mais toi, fais le bien avec un cœur pur. Fais le bien parce que Dieu a mis l'amour dans ton cœur. Et cet amour-là, il n'est pas que pour toi, il faut le transmettre. Amen. Cet amour-là, il touche les autres. Amen. Et on récolte ce que l'on sème. Amen. Quand tu fais le bien, il y a plein de choses qui se passent dans la vie des autres, mais aussi dans ta propre vie. Amen. Amen. Quand tu fais le bien, tu reçois aussi le bien. Quand tu sèmes de bonnes choses, tu récoltes de bonnes choses. Mais si tu te fatigues et que tu commences à faire des mauvaises choses, tout ce pourquoi tu auras semé, ça sera parti. Tout le travail que tu avais fourni